La chaudière est composée de 2 colis, numérotés 1 sur 2 et 2 sur 2. À ceci, il faut rajouter l'accessoire des sorties des fumées et le kit siphon. En plus du dosseret, le colis numéro 1 est composé de la barre d'accrochage, du gabarit de pose et des kits douilles. Le choix du lieu d'installation se fait en fonction de l'évacuation des produits de combustion, de la résistance du mur et du dégagement autour de la chaudière. Se rapporter à la notice technique pour l'ensemble des distances à respecter. Il ne faut pas oublier de rincer et nettoyer l'installation de chauffage avant de remplacer et de mettre en place la nouvelle chaudière. Il faut ensuite poser le gabarit de montage sur l'emplacement choisi et suivre les indications données sur celui-ci. Une fois la barre d'accroche installée, nous pouvons accrocher le dosseret qui comporte les 3 ballons. Il faut fixer chacune des douilles sur le dosseret, sans oublier les joints. Le raccordement en eau sanitaire, en gaz et sur le réseau de chauffage peut maintenant se faire. Avant d'installer la chaudière sur le dosseret, il faut penser à retirer les bouchons qui se trouvent derrière le dosseret, derrière la chaudière et sous la chaudière. On peut ensuite soulever la chaudière à l'aide des poignées et engager les encoches supérieures dans les crochets de l'accumulateur d'eau chaude. Il faut ensuite raccorder les conduites de départ et retour sanitaire en bas à gauche, tout en prenant garde de bien positionner les tubes départ, retour chauffage et gaz sous la chaudière. Il faut vérifier que le système sanitaire soit bien emboîté, puis visser le système de verrouillage. Nous pouvons maintenant raccorder la sonde ballon et la turbine. Il faut ensuite retirer le bouchon du siphon, monter le tuyau d'évacuation en suivant une pente descendante. Il faut ensuite raccorder le siphon des condensats, la soupape sanitaire et la soupape chauffage. La chaudière doit être le seul appareil raccordé à la prise électrique. Lors du raccordement, il faudra respecter les polarités phase neutre et bien raccorder la terre. Pour raccorder les accessoires de régulation, il faut basculer le tableau électrique et ouvrir celui-ci à l'aide des 3 vis ici, ici et ici. Il est possible de raccorder une sonde extérieure aux bornes A et F et de raccorder la régulation entre les bornes B et B. Enfin, la sécurité plancher chauffant vient se raccorder à la place du shunt entre 8 et 9. La ventouse doit être installée avec l'étiquette top vers le haut. On va maintenant raccorder la partie évacuation des produits de combustion en vissant la ventouse sur la partie supérieure de la chaudière. Pour la mise en service, il faut remplir le protocole de mise en service dans la notice technique. Avant la mise en pression de la chaudière, il faut adapter la pression du vase d'expansion à l'installation. On peut maintenant remplir l'installation. Appuyez sur l'interrupteur principal pour mettre l'appareil sous tension. Lors de la première mise en service, l'appareil est purgé une fois. Le circulateur chauffage s'éteint et s'allume à intervalles réguliers. L'afficheur indique le symbole suivant, en alternance avec la température de départ. Le mode chauffage ne sera opérationnel qu'à la fin de cette phase. Pour le réglage de la température départ chauffage, il faut tourner le potentiomètre chauffage. La température est réglable entre 20 et 90 degrés. Attention sur les points chauffants à limiter la température départ chauffage. La touche éco permet de changer le principe de charge du ballon d'eau chaude sanitaire. En mode économique, la chaudière ne démarre que lorsqu'une grande quantité d'eau chaude sanitaire est puisée. Grâce à cette touche, il est possible de verrouiller l'ensemble des touches du tableau électronique pour éviter les mauvaises manipulations. Il est possible de modifier différents menus du tableau électronique. Pour cela, il faut appuyer sur la touche de service jusqu'à voir apparaître un chiffre, une lettre. On rentre dans le menu en appuyant ensuite sur la touche ramoneur. Le menu peut être modifié à l'aide des touches écho et verrouillage. L'enregistrement de ce menu se fait en appuyant sur la touche ramoneur jusqu'à voir apparaître des parenthèses. Le menu principal peut être quitté en appuyant de nouveau sur la touche de service. L'ensemble des menus sont décrits dans la notice technique et d'utilisation.
Nous allons maintenant procéder à l'analyse de combustion. Pour cela, il faut mettre l'appareil sous tension. Maintenant que l'appareil est sous tension, il faut appuyer sur la touche ramoneur pour voir apparaître sur l'écran 4 traits. Lorsque les 4 traits sont apparus, il faut de nouveau appuyer sur la touche ramoneur pour voir apparaître 6 traits. La chaudière est donc en pleine puissance. Maintenant que la chaudière est en pleine puissance, il faut introduire l'analyseur de combustion dans la sortie ventouse. Pour le réglage de la puissance maxi, il faut enlever la capsule de protection . Pour accéder à la vis de réglage, que l'on tourne dans le sens positif ou négatif pour atteindre la valeur donnée dans la notice technique. Le réglage du maxi étant réalisé, on peut maintenant procéder au réglage du mini en appuyant sur la touche ramoneur pour voir apparaître 2 traits dans le bas de l'écran. Le réglage du mini se fait en tournant la vis de réglage dans un sens ou dans l'autre pour obtenir la valeur donnée dans la notice technique. La mise en service est maintenant terminée, il ne nous reste plus qu'à mettre la calandre et à visser les 2 vis de fixation.